Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller découvrir une exposition qui s'appelle Les Deux Mains du Luxe. Donc, je vous emmène avec moi pour connaître tous les métiers du luxe, les savoir-faire. On va rencontrer aussi les professionnels, les écoles. Donc hâte de découvrir. On y va. Bonne visite. Je vous laisse coller ça de manière physique. Bonjour. J'ai collé l'étiquette. Sous la verrière du Grand Palais, on est très vite emporté par la magie des gestes et des savoir-faire. L'exposition Les Deux Mains du Luxe a réuni artisans, créateurs et grandes maisons autour d'une même passion, l'excellence. C'est urgent. Vous connaissez la méthode du baudruchage? Non. En fait, c'est un savoir-faire de la maison. On se transmet entre collègues. Et en fait, le baudruchage, ça permet d'étanchéité, l'inviolabilité de nos produits d'exception. Et ce petit produit qui a été créé en 1947, pour sa sœur Catherine, Christian Dior a mis en place cette baudruche. Donc je vais y venir faire une petite incision que je vais venir humidifier. Avec le contact de l'eau, elle va venir plus manière. Donc du coup, je viens la glisser entre mon col et mon bouchon. Je réalise un premier nœud, une chaînette. Je vais réaliser 3 tours de fil. On découvre stand après stand la précision des gestes, la beauté des matières et tout le talent qui se cache derrière les plus grands noms du luxe français. Ça sent très bon. C'est joli la présentation. J'adore. On poursuit avec le stand Guerlain, l'un des stands que j'ai préférés, dédié aux 100 ans de Chalimard. On est immédiatement plongé dans l'atmosphère du luxe. Au centre du stand trônent les flacons iconiques de Chalimard, un bijou d'art déco hommage au génie visuel de Raymond Guerlain. Ce que j'ai le plus aimé, c'est cette immersion dans les matières premières, la possibilité de toucher les matières, de sentir et de se laisser inspirer par les senteurs du parfum. Tout de suite, rencontre avec Polo, le chef de la fabrication des parfums de la maison Guerlain. Donc ici, on va sentir quelque chose qui est vachement sympa, c'est ludique et qu'on a l'impression de tous connaître. Mais en même temps, on ne connaît pas tous. Parce que l'odeur est trompeuse. Alors si je le fais au téléphone, ça sert à rien. C'est ça. L'odeur est un peu trompeuse. Pourquoi? Parce qu'elle t'emmène vers quelque chose qu'on connaît. J'aime bien. Tous. Et en même temps, on se dit, ah, je vais te donner un truc et ça va pas être ça. C'est normal. Là, vous pensez tous à orange, mandarine orange. Je le connais, mais j'avais deviné. Hein. C'est pas orange mandarine, non? C'est en bas? Elle n'est pas d'accord. Donc il y a le doute. Il y a le doute. Et c'est effectivement pas la mandarine n'est pas de l'orange, malheureusement. Mais on est dans la même famille. On est dans la famille des citrus. Ah, et les... Non, bergamote. C'est ça. On est sur de la bergamote. Il y a l'essence de bergamote pure et on va le passer dans une machine qui va râper un petit peu et ça crée des micro-gouttes par fruit et après nous on utilise l'essence pure. Oui. Donc si tu grattes ça par exemple, tu vois si je te gratte ça, bah, à l'intérieur là il y a de l'essence. Tu sens là. Ça vient de Sicile. Exactement. Ah oui, d'accord. Et maintenant, rencontre avec Didine, dame de table, qui explique comment elle réalise les barbiches. Je vais me faire une barbiche. Je cherche des futures dames de table. C'est bien parti pour faire un métier manuel. On va faire la même chose.
Si tu fais bien, si tu fais mal, je te vire. Ah non, tiens-le comme ça. Il faut faire avec les deux mains, ma chérie. Regarde. Pour ça soit vraiment facile pour toi, tu prends un brin, un seul brin, tu tires dessus, tu le tournes, tu reviens, tu le tournes et tu lâches. Après, c'est facile de te dire ça parce que quand j'ai commencé, je faisais pas la mamalina. Et tu vois, déjà là, ils sont comme ça a été tourné. Comme quand on trace les cheveux, tu vois, ça me fait les cheveux. Maintenant, tu vas venir avec la brosse, comme je t'ai dit, tu vas chercher là. Et après, du coup, ça ne sait pas. Voilà. Allez, à toi. Quel job. Non, je t'ai pas demandé de le taper dessus. Voilà, un peu d'amour. Tu veux être dans la table future ou pas? Le parcours se poursuit entre les grandes maisons du luxe français. Chez Dior, les visiteurs participent à un atelier de couture, découvrant les techniques précises des petites mains. Chanel présente ses créations emblématiques, symboles d'élégance et de modernité. Alors Lucie, t'as trouvé ton bonheur, c'est ça ? Puis Louboutin dévoile les coulisses de l'assemblage de ses chaussures où chaque détail compte. Et enfin, la maroquinerie qui expose tout le savoir-faire de la confection d'un sac, du choix du cuir jusqu'à la dernière couture. Il faut entre 15 et 25 heures de travail pour un sac Hermès standard. Mais voilà, c'est un artisan un sac et aussi une mode. Sur chaque sac, vous avez votre mode initial ou votre... C'est un code. C'est un code. Voilà, c'est un code, voilà, qu'on met sur le sac. You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through and forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't have. Nous terminons le parcours de l'exposition en découvrant les écoles présentes pour les deux mains du luxe. Premier arrêt sur le stand du lycée Octave Feuillet qui met en lumière la formation au métier d'art de la mode, notamment la broderie. Il y a le CAP aussi, ça peut se faire en 2 ans si on a juste un brevet ou alors en 1 an si on a déjà un baccalauréat. D'accord. Et voilà, on peut effectuer en alternance. Et pour les personnes en reconversion, ça peut aussi se faire. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Bon, bah, bonne chance alors dans le métier. Un geste patient qui transforme un simple fil en œuvre d'art. Enfin, nous terminons la visite par le stand du lycée L'Initiative Paris qui forme au métier d'art et valorise la créativité à travers des savoir-faire traditionnels et manuels. Vous voulez essayer? Oui, je veux bien. Allez. Allez, c'est parti. Oui, c'est comme au Mexique en fait, ce qu'on avait vu à Puebla. Vous allez d'abord passer à la plume. C'est bien de faire ça. Oui, j'adore. Rencontre avec Loane, étudiante du lycée qui m'explique la technique artisanale de la talavera, un art ancestral de céramique émaillée et peinte à la main. Une technique délicate qui mêle patience et créativité. J'ai vraiment adoré. On va prendre on va plus bouger. Et on va essuyer comme ça de l'intérieur vers l'extérieur. Là, il laissait pas. Celle-ci, elle est un peu plus. C'est comme un dessin.
Et voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse avec mon œuvre d'art. N'oublie pas de t'abonner, à bientôt!